Madame le maire, chers collègues, merci de nous donner la parole. Nous allons, comme d'habitude avec Claire, partager la prise de parole parce que, effectivement, dans le quotidien de la délégation, nous sommes ensemble sur le sujet. Donc, l'année dernière, nous avons voté le plan promotion santé. C'est un document transversal à l'ensemble des délégations municipales, pour les 3 villes de Lille, Lomme et Hellem. Ce plan local, vous avez sous les yeux, eh bien, on rappelle rapidement que nous avons, après un diagnostic de territoire, nous avons formalisé 6 axes de travail et c'est sur la base de ces orientations que nous, avec Lille, Hellem et Lomme, nous avons souhaité aller plus loin dans la rédaction d'un contrat local de santé. Aujourd'hui, nous vous présentons ce document, contrat local de santé, Lille, Lomme et Hellem. Il a été travaillé, bien évidemment, avec l'Agence régionale de la santé, avec la Caisse primaire d'assurance maladie et bien évidemment d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons maintenant depuis le début du mandat. Dans ce contrat, nous avons évidemment des objectifs et notamment l'objectif de mettre en cohérence les politiques locales de santé en lien avec les objectifs du projet régional de santé des Hauts-de-France. C'est un objectif extrêmement important qui est utile pour que l'on puisse mutualiser des actions sur notre territoire. Méthodologie classique, un diagnostic territorial qui avait déjà été réalisé dans le cadre du PRS mais qui a été complété. On définit bien évidemment une stratégie, des objectifs communs avec les partenaires et nous co-construisons un programme d'action pluriannuel. Bien évidemment, nous suivrons la mise en œuvre ensemble et nous évaluerons les résultats des dispositifs existants. Dans ce document formalisé, nous avons bien évidemment évoqué la gouvernance et les signataires. Classiquement, un comité de pilotage qui réunira l'ensemble des signataires et un comité technique. Là, nous avons mis quelques signataires, le département du Nord, la préfecture, l'assurance maladie, le ministère de l'Éducation nationale. Il manque encore des logos, celui de l'Agence régionale de santé, bien évidemment, celui du centre Oscar Lambret, mais bien évidemment encore des logos qui vont signer ce document parce qu'ils sont partenaires dans les actions que nous avons décidé de mettre en place. Ce document s'inscrit au sein des politiques locales et il est important de vous rappeler que ce n'est pas le document unique, mais qu'il est bien inscrit dans une logique au sein des 3 villes dans le cadre des dynamiques de santé qui sont déjà existantes, mais également avec les programmes régionaux de santé, avec les programmes de prévention de l'assurance maladie, avec les plans de prévention santé du département qui est un partenaire, avec le volet santé du contrat de ville qui nous a été demandé, et bien évidemment avec un document que nous avons déjà passé ici, qui est le contrat lillois de santé mentale, parce que bien évidemment, l'ensemble des sujets sont importants. Aujourd'hui, ce document est intéressant parce qu'il nous a permis de définir 4 orientations, alors que, je vous le rappelle, dans notre plan de promotion santé, nous en avons 6. C'est pour bien montrer que nous allons cibler un certain nombre de champs d'action avec nos partenaires et notamment l'ARS. Je voulais aussi insister sur un élément, parce que Claire va vous présenter les orientations et quelques éléments des fiches actions, mais insister sur un point. Ces fiches ne sont pas détaillées pour éviter la surcharge du document. On a déjà 70 pages. Ce document va évoluer. Il va évoluer par avenant au fur et à mesure de l'évolution de nos travaux avec nos partenaires. Toutefois,
nous avons réussi à faire inscrire des financements, notamment ceux de l'ARS, ce qui est important, et nous avons des partenaires identifiés sur un certain nombre d'actions, ce qui était déjà une étape importante pour nos 3 villes. Cela peut rendre plus lisibles les actions de nos partenaires, mais surtout, nous pourrons aller au plus près des populations plus fragiles et mobiliser des acteurs comme les CPTS et réunir d'autres professionnels de santé. Je vais donc maintenant laisser la parole à ma collègue Claire à partir des orientations stratégiques. Madame le maire, chers collègues, ce plan local de santé répond à un maître mot, une philosophie, c'est agir ensemble pour notre santé de demain, la santé de nos habitantes et de nos habitants. En protégeant notre capital santé, pour vieillir en bonne santé et faire reculer le surrisque de cancer et de maladies cardiovasculaires de nos 3 villes, Lille, Lomme et Lem. Ce capital santé, c'est un facteur d'insertion et de réinsertion socio-professionnelle majeur, en travaillant notamment sur l'alcool, les addictions, le tabac, qui concernent particulièrement nos femmes de Lille, Lomme et Lem. Nous avons ainsi défini avec l'équipe que je remercie du service santé qui a énormément travaillé avec Marie-Christine, que nous pouvons également remercier. Nous avons identifié 4 leviers et donc 4 orientations. Activité physique et alimentation, prévention des comportements à risque, développer une prévention ludique en action et structurer nos parcours de santé, et enfin agir sur un environnement plus favorable, notamment sur les microparticules qui sont, je vous le rappelle, un facteur de risque aussi puissant que le tabac sur le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral, mais également les perturbateurs endocriniens que nombre de femmes méconnaissent, notamment pendant la grossesse et la petite enfance. Alors, la promotion de l'activité physique, avec également Joanne, c'est agir pour les adultes en développant l'offre de sport santé, activité physique adaptée sur l'ensemble du territoire. Joanne Gomis et également Sarah Labbé ont énormément travaillé dessus, mais c'est également travailler en milieu scolaire, puisque nos enfants sont aujourd'hui beaucoup plus sédentaires, ils courent moins vite et moins longtemps, et on assiste également à une progression de l'obésité, car ces enfants ne bougent pas assez et mangent mal. Donc l'autre levier de cette promotion de la santé durable, c'est d'agir également au niveau de l'alimentation, et on peut féliciter la cuisine qui dessert les écoles de Lille, Lomme et Lem. C'est une cuisine centrale qui agit pour une bonne alimentation de nos enfants, notamment sur les fruits, légumes et la consommation de sel. Enfin, c'est former les ambassadeurs santé et les acteurs de proximité sur le mieux manger, car c'est à la maison qu'on apprend à bien manger, c'est à la maison qu'on va poursuivre les efforts des enfants qui auront appris à l'école comment bien manger et bien bouger. L'orientation 2, c'est favoriser la prévention et la prise en charge des comportements à risque et ou addictifs. Sur ces 5 petites vignettes violettes, je voudrais insister sur le tabac. L'âge de la première cigarette en France, c'est 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Et c'est aujourd'hui la première cause de mortalité évitable. Et c'est à l'école qu'on va éduquer nos enfants à ne pas faire comme les autres et à fumer finalement la première cigarette qui au passage se prend à la maison. Ce n'est pas à l'école qu'on la prend. La première cigarette, c'est parce qu'il y a un paquet de cigarettes sur les tables à la maison. Et donc il faut non seulement éduquer les enfants, mais également éduquer les parents sur la nécessité absolue de ne jamais prendre cette première cigarette. Enfin, c'est aussi, je voulais insister sur cette diapositive, sur l'importance également de briser les tabous sur les addictions et les comportements addictifs. Il y a des tabous à l'école, il y a des tabous dans les familles, et finalement, c'est travailler avec les enseignants, les familles, les spécialistes des addictions sur comment travailler, surmonter ces difficultés, les passer et éviter de rentrer dedans essentiellement. L'orientation 3, c'est améliorer l'accès à la prévention et au dépistage, notamment le public féminin, mais pas que.
et également travailler avec les professionnels de santé de nos villes sur une approche plus globale de la santé de nos habitants et de nos habitantes, ne pas saucissonner nos patients, mais bien voir l'ensemble des organes pour le dépistage, la prise en charge et le suivi au long cours. Au niveau des quartiers, nous travaillons sur l'expérimentation d'insister sur l'importance du dépistage des cancers. Il faut savoir que 40% des femmes à Lille sont à jour dans leur mammographie de dépistage. À l'échelon national, c'est 50%. Les gens ont peur d'aller se faire dépister, ils ont peur du diagnostic, et alors que pourtant, il vaut mieux agir plutôt que subir la maladie. C'est organiser également des séances de sensibilisation pour dépister le papillomavirus, mais conjointement également insister sur l'importance de la vaccination de ces papillomavirus, car on peut éviter ces infections par une vaccination à un âge approprié. En ce qui concerne la prévention des risques cardiovasculaires, que je connais particulièrement bien, c'est vrai que nous avons 2 temps forts dans l'année à Lille, l'homme et l'EM, sur le dépistage, le repérage des facteurs de risque cardiovasculaire, des symptômes d'alerte pour les femmes mais également pour les hommes. Et nous avons également mis en place, et nous allons le développer, des ateliers d'éducation, de sensibilisation éducative, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'éducation thérapeutique, dans les quartiers politiques de la ville. Et les taux de satisfaction de ces campagnes de dépistage et de ces ateliers éducatifs frisent les 95%. Enfin, nous avons à notre disposition aujourd'hui, à partir de l'Observatoire national de la santé des femmes, des chiffres observationnels épidémiologiques sur la santé de nos Lilloises, sur les 3 années qui se sont passées entre 2021 et 2023, qui vont faire l'objet de travaux scientifiques, et nous associerons bien évidemment la ville de Lille, de l'Homme et des Lemmes. Enfin, c'est important, quand on est patient, de pouvoir transmettre qu'on a été malade. Et finalement, les médecins peuvent donner des informations, peuvent inciter au dépistage, mais rien ne vaut la parole de dépistés, de patients qui ont été concernés par le cancer. Et donc, nous allons avoir cette démarche innovante de recourir au dépistage en s'appuyant sur les personnes des quartiers qui ont été touchées par la maladie. L'orientation 4 est une orientation sur l'environnement favorable à la santé. Je vous ai dit dans mon introduction que le tabagisme était finalement une cause de mortalité évitable. La pollution avec les microparticules, également. Savoir quand même que la pollution à l'intérieur des foyers est plus prégnante que la pollution extérieure et qu'il faut faire un énorme travail au sein des familles, mais également avec les professionnels de santé, avec les conseillers médicaux en environnement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie. Il y a un vrai travail d'équipe à faire entre l'assurance maladie, les professionnels de santé, le tissu associatif. Et on a également les exemples des maternités du CHU Jeanne de Flandre et de Saint-Vincent qui sensibilisent les femmes enceintes, notamment sur les perturbateurs endocriniens. Ce sont des choses que les femmes, notamment les femmes précaires, ne connaissent pas et c'est important de les sensibiliser à ces risques spécifiques. Enfin, la ville de Lille, de l'Homme et des Lemmes travaille également dans les constructions neuves sur les matériaux de peinture, de sol et de revêtement. Simplement pour vous rappeler effectivement que ce sont des actions multipartenariales présentées par de multiples structures. Excusez-moi, ce soir, ça ne va pas. Et bien évidemment, c'est ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est que nous pouvons mobiliser à la fois des grandes structures comme le Centre Oscar Lambré, comme le GHICL, comme le CHU de Lille, mais également des acteurs de terrain comme les CPTS, mais aussi, et je voulais le dire, les associations et les centres de santé qui sont des relais importants dans notre politique de proximité. Et juste un petit clin d'œil à un centre de santé particulier qui est celui de l'île Sud, avec l'âme de ce centre de santé depuis de nombreuses années, qui est Michel Poyer, qui a porté des actions et qui porte encore des actions de proximité. Et la mairie de quartier de l'île Sud va donner son don à la salle qui est la salle de... et qui, voilà, polyvalente, décidément. Et voilà, c'était un petit clin d'œil, mais je crois que c'est important de le signaler, parce que nous sommes, nous, au cœur
de la mobilisation des partenaires, du plus grand au plus petit, pour l'a évoqué comme Claire tout à l'heure, une action la plus concrète possible et la plus en proximité de nos populations.